Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons une leçon de langue et communication. Il s'agit de voir raisonner à partir d'une hypothèse. C'est une leçon de communication que vous allez trouver sur vos manuels passerelles, page 163. On va commencer d'abord par identifier les objectifs de cette leçon. Pourquoi cette leçon a été programmée? Premièrement, comprendre comment raisonner à partir d'une hypothèse et deuxièmement, acquérir les moyens linguistiques pour émettre des hypothèses dans différentes situations de communication. Alors, on va commencer d'abord par étudier le support que vous avez. On va lire le support. Avant de démasquer le vrai coupable, voici ce que l'inspecteur Justin avait pensé quand il a découvert les seringues et les sacs de sang dans le coffre de la voiture de Gary. Avant de démasquer, c'est-à-dire découvrir, le vrai coupable, avant de démasquer qui est le vrai coupable, voici ce que l'inspecteur Justin avait pensé. L'inspecteur Justin les seringues et les sacs de sang dans le coffre de la voiture de Gary. Alors quand on parle des seringues, c'est ça. Et quand on parle des sacs de sang, c'est ça. Ok? Que viennent faire ces seringues et ces sacs de sang dans le coffre de la voiture de Gary? Les sacs de sang et les seringues dans la voiture de Gary. Il y en a le coffre de la voiture de Gary. Il se peut, peut-être, il n'est pas sûr, il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. Les objets mais, ce n'est pas lui qui est chargé de cette affaire. Oh non, Gary serait donc le vrai, le vampire. Gary هو le vrai coupable, هو le vampire. On va répondre maintenant aux questions. Que représente l'image? Bien sûr, c'est l'inspecteur Justin que vous avez dans l'image. Quel est le fait qui l'a intrigué? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a perturbé sa façon de penser? C'est quand il a découvert les sacs et les sacs de sang trouvés dans le coffre de la voiture de Gary. Les sacs de sang et les seringues dans le coffre de la voiture, il est intrigué, c'est-à-dire il est perturbé. ما فهمش exactement شنو كيديروا هاد les sacs de sang et les seringues dans la voiture de Gary. Et quelle hypothèse a-t-il émise? شنو الفرض ديال اللي عطا؟ Alors l'inspecteur suppose que les seringues et les sacs de sang soient destinés à la police scientifique. في الأول قال أنه ممكن يكونوا غاديين la police scientifique. Mais après il a confronté هذا le fait, هذا الحدث هذا, il a confronté avec un argument. عنده هو واحد المعطى شنو هو؟ Il confronte cette hypothèse avec le fait que ce n'est pas Gary qui est chargé de cette affaire. ولكن ماشي هو اللي مكلف أنه يدي هاد les seringues et les sacs de sang la police scientifique. Quelle expression a-t-il utilisée pour formuler l'hypothèse? Il a utilisé l'expression « il se peut que ». Il se peut que, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr. Peut-être. Robama, il n'est pas sûr. Quelle conclusion a-t-il tiré? Gary serait donc le vampire. Relevez dans la dernière phrase une expression de conclusion. L'inspecteur Justin a utilisé l'expression « donc » pour introduire la conclusion dans sa phrase. À quel temps est le verbe est conjugué le verbe de la première phrase? Bien sûr, il est conjugué au conditionnel présent. Bien sûr, tu te poses la question pourquoi? Lâche le conditionnel, lâche le mode conditionnel et mâche le mode indicatif. Voilà pourquoi. Alors, quelle est la valeur du conditionnel dans la phrase? Bien sûr, le conditionnel exprime l'incertitude, le doute. C'est parce que Justin, il n'est pas sûr de l'information ou bien de l'hypothèse qu'il est en train de formuler. Ça sera une hypothèse, ça sera faradia, parce que s'il était sûr, récemment le mode indicatif. Et ça ne serait pas une hypothèse, mais ça serait une information.
فرضية، ولكن لأن الأمر كيتعلق بأون hypothèse بواحد الفرضية مازال مجرد فرضية مازال elle n'est pas encore confirmée مازال ما تأكداش. On est obligé d'utiliser le mode conditionnel parce que parmi les valeurs du mode conditionnel, c'est qu'il exprime le doute et l'incertitude. Alors, je retiens. Alors, في هاد l'étape, اقترحت أنني نعطيكم une petite définition ديال هاد les mots clés un petit peu ديال la leçon, à savoir le mot raisonner, le verbe raisonner et hypothèse. On va passer au plan de comment raisonner à partir d'une hypothèse. Alors, raisonner, c'est user de sa raison, pour réfléchir et expliquer les causes d'un événement. Donc, raisonner, ça vient de la raison. يعني العقل كنستعملو العقل باش نشرحو الأسباب ديال واحد الحدث pour en avoir une vue juste باش تولي عندنا واحد الرؤية شمولية واحد الرؤية واضحة لهداك الحدث. C'est développer une argumentation bien réfléchie مع bien sûr مع الدلائل والبراهين. Hypothèse, c'est une explication des faits présentés comme possible. يعني واحد التفسير اللي كنعطيوه للحدث وهذاك التفسير ممكن يكون صحيح. Il peut être possible. ممكن يكون وقع. Et celui qui l'émet n'est pas sûr. D'où l'emploi bien sûr du mode conditionnel. ديما l'hypothèse هي الفرضية ما عمرنا ما كنكونوا متأكدين. ضروري خصنا الدلائل والبراهين. Ce sont des arguments qui vont soit confirmer هذيك l'hypothèse, soit ils vont la refuter. يا إما غنزيدو نأكدو هذيك الفرضية وتولي عندنا معلومة في الآخر قائمة بذاتها، أو لا واحد الدلائل اللي يمحيو لنا هذه الفرضية أو لا كيخليونا نقول فرضية خاطئة اللي حطينا في الأول. Les étapes pour raisonner à partir d'une hypothèse. شنو هما المراحل اللي كنتبعو pour raisonner à partir d'une hypothèse. Premièrement, on expose un fait ou une idée, comme le support, la phrase ou bien le paragraphe que vous avez dans le support. L'inspecteur Justin a commencé par exposer le fait. C'est le fait de trouver des seringues et des sacs de sang dans la voiture de Gary. Émettre une hypothèse. Il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. ربما هاد les sacs de sang et les seringues غيمشيو la police scientifique. En tirer une conclusion. À la fin, on sort avec une conclusion. Mais faites attention, après l'hypothèse, il faut toujours donner un petit argument. تعطيو واحد الدليل اللي يزيد يأكد الفرضية اللي درنا حنا، لأنه هو في الأول قال ربما أنهم غادي la police scientifique، ولكن après il a confronté هاد l'hypothèse مع le fait que Gary c'est pas lui qui est chargé de cette affaire. هذا c'est un argument qui est contre l'inspecteur Gary. Alors, on finit à la fin, on déduit une conclusion, on sort avec une conclusion. Soit on a confirmé l'hypothèse, soit on l'a refutée. Les moyens linguistiques qu'on peut utiliser pour exprimer l'hypothèse, premièrement, c'est le mode conditionnel, c'est-à-dire que les verbes que tu vas utiliser pour formuler ton hypothèse doivent être conjugués au conditionnel, soit le conditionnel passé, soit le conditionnel présent. Et les expressions de l'incertitude comme il se peut, peut-être, et ainsi de suite. Vous avez des expressions de conditions comme si, au cas où. Et des expressions de conclusion comme alors, donc, cela montre que. On va voir maintenant un petit exercice. C'est l'exercice 2 que vous avez dans la page 64. Alors, vous avez un raisonnement et vous devez définir une situation de communication et sortir avec la première hypothèse et la deuxième hypothèse qui figurent dans le raisonnement. Alors, premièrement, la mort du petit garçon aurait été provoquée par, selon certains, par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants Zuhri dans leur rite, mais selon d'autres, elle aurait été causée par des trafiquants d'organes. Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait d'une manière professionnelle.
Premièrement, il faut relever la situation de communication. Quand on parle de la situation de communication, c'est toujours qui parle, à qui et à propos de quoi. D'accord? Donc, cette situation, ce raisonnement, on peut dire que le raisonnement a été prononcé, c'est un journaliste qui émet une hypothèse pour expliquer la cause de la mort d'un garçon. Donc, il y a un journaliste ou le raisonnement. Première hypothèse, c'est le criminel serait les chasseurs de trésors qui utilisent des enfants zohri dans leur rite. Et la deuxième hypothèse, se peut bien sûr que le criminel serait des trafiquants d'organes. Deuxième raisonnement, elle se serait jetée du haut de l'immeuble. Mais la police privilège l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Situation de communication, c'est un inspecteur de la police scientifique qui propose une hypothèse pour expliquer la cause de la mort d'une femme. Première hypothèse, la femme s'est suicidée. Deuxième hypothèse, c'est que la femme a été jetée par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par le criminel. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette leçon, les mots-clés de la leçon, premièrement, il faut bien apprendre les expressions pour formuler une hypothèse. Il se peut, peut-être, et ainsi de suite. Il faut maîtriser la conjugaison des verbes au conditionnel, que ce soit le mode conditionnel bien sûr, que ce soit le conditionnel passé ou le conditionnel présent. Il faut retenir aussi des expressions pour sortir avec une conclusion comme donc, cela montre que, et ainsi de suite. Et deuxièmement, il faut bien apprendre les étapes, les étapes de comment raisonner à partir d'une hypothèse. C'est-à-dire, j'expose le fait, deuxièmement, je formule une hypothèse pour expliquer le fait. Bien sûr, l'hypothèse doit être accompagnée par un argument, et à la fin, je sors avec une conclusion. Donc, raisonner à partir d'une hypothèse. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. نتمنى تكون فاتتكم وسهلت عليكم شوية الفهم ديال la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez bien sûr des commentaires, si vous avez des remarques, elles seront toujours les bienvenues. Et au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.